La cafétéria bourdonnait de rires et de bavardages, mais personne ne remarqua la jeune fille dans un coin, avec ses chaussures d'occasion et son écran de téléphone fissuré. Elle s'appelait Zara, une figure discrète qui balayait les sols de ce prestigieux établissement d'élite où naissaient les rêves, et se moquait d'elle. Elle portait les plateaux et essuyait les éclaboussures tandis que le personnel, vêtu de ses blazers impeccables, chuchotait et ricanait dans son dos. Il l'appelait Miss Mop Mop, un surnom qui leur collait comme un chewing-gum sous une table élégante. Chaque fois qu'elle passait, leur nez se fronçait comme si la pauvreté avait une odeur insupportable. Zara ne bronchait plus. Elle avait appris à dissimuler sa douleur derrière un dos droit, dans une fierté silencieuse. Mais au fond, chaque mot la brûlait comme de l'acide. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle aussi avait eu des rêves plus grands que sa serpillière et son seau. Sa mère était tombée malade, son père avait disparu depuis des années, et le seul moyen de nourrir ses frères et sœurs était de faire le ménage dans cette tour de verre de la richesse. Parfois, elle s'arrêtait devant les fenêtres de la salle de réunion, observant les dirigeants discuter chiffres, se demandant ce que cela faisait d'être entendu plutôt que ignoré. Un après-midi, alors que Zara essuyait des traces de doigts sur une porte vitrée, un homme de grande taille, col roulé noir et lunettes de soleil, entra. Les têtes se tournèrent, les voix se turent. Il était le nouveau PDG milliardaire dont la rumeur disait qu'il avait repris 3 entreprises en 6 mois. Zara ne connaissait pas encore son nom. Mais dès que son regard se posa sur elle, quelque chose changea. Il ne vit pas la serpillière. Il la vit. Et dans ce regard unique et persistant, l'histoire commença. Jason Kane n'était pas un milliardaire ordinaire. Derrière son regard sombre et ses costumes parfaitement taillés se cachait un homme qui remarquait ce que les autres ignoraient. En sortant de l'ascenseur et en voyant Zara, penchée en train de récurer le sol du hall, il marqua une pause. Le reste du personnel affichait son plus beau sourire, prêt à l'impressionner. Mais Jason suivit du regard la jeune fille, à l'uniforme délavé qui ne prit même pas la peine de lever les yeux. Pas avant qu'il ne parle. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'une voix calme mais curieuse. Zara se figea et se releva lentement. La salle était silencieuse. Interne, réceptionniste et assistante s'étaient arrêtées de respirer. « Zara » répondit-elle en écartant les cheveux de son visage, incertaine d'avoir enfreint une règle. Un rire s'éleva d'un bureau voisin. Même le PDG remarqua « Mademoiselle Mop Mop », chuchota l'un d'eux, assez fort pour qu'elle l'entende. Mais Jason ne rit pas. Il regarda Zara comme si elle était la seule personne réelle dans une pièce pleine de silhouettes en carton. Puis, comme si de rien n'était, il s'éloigna. Pendant le reste de la journée, des murmures emplirent le bâtiment. Pourquoi lui avait-il demandé son nom? Se connaissait-il? Était-ce une blague? Zara garda la tête basse, mais intérieurement, elle était secouée. Elle ne pouvait l'expliquer, mais la voix de Jason résonnait encore à ses oreilles. Pour une fois, quelqu'un avait prononcé son nom comme si cela signifiait quelque chose. Mais qu'est-ce que cela signifiait? 2 jours plus tard, Zara se retrouva seule dans l'ascenseur de direction, un endroit où elle mettait rarement les pieds. Elle avait été appelée pour nettoyer une tâche au 20e étage, et, par chance, ou par le destin, les portes s'ouvrirent sur Jason Kane en personne. Elle se dirigea rapidement vers le coin, serrant son seau comme un bouclier. Il entra, son parfum subtil mais puissant, et appuya sur le bouton du dernier étage sans la regarder. Le trajet commença en silence. À mi-hauteur, l'ascenseur sursauta et s'arrêta avec un grand ding. Les lumières clignotaient. Zara halta, agrippée à la rambarde, tandis que Jason sortait calmement son téléphone. « Hawkins Signal. » Les coutures étaient collées, dit-il en la regardant. Elle hocha la tête, le cœur battant. Le silence revint jusqu'à ce que Jason le rompe par une simple question. « Pourquoi nettoies-tu les sols alors que tu parles comme un poète ?» Zara cligna des yeux. Comment le savait-il? Elle avait un jour écrit des poèmes sur des serviettes en papier pendant sa pause. Devinait-il, ou le savait-il? Pendant les 15 minutes qui suivirent, coincés entre 2 étages, ils discutèrent. Vraiment. Zara lui parla de sa mère, de ses frères et sœurs, de ses difficultés, de ses rêves. Jason l'écouta, non pas avec pitié, mais avec intérêt. Il lui raconta un peu ses humbles débuts et, pour la première fois, Zara voyait au-delà du masque du milliardaire. Quand l'ascenseur reprit enfin vie, elle s'attendait à ce qu'il oublie tout de l'ouverture des portes. Mais ce ne fut pas le cas. « On se reparle » dit-il avant de sortir, la laissant sans voix. Le lendemain matin,
Le nom de Zara était sur toutes les lèvres dans l'immeuble. L'histoire de l'incident de l'ascenseur avait fuité, et les plaisanteries se faisaient plus vives et plus acerbes. Lui avait-elle donné un poème sur la serpillière? Ricana quelqu'un. Peut-être qu'elle a un sceau magique, riaient les autres. Les assistantes de direction la regardaient avec un regard venimeux. Elle pénétrait désormais sur leur territoire, et elle détestait ça. Zara sentait la tension monter à chaque pas, mais elle ne laissa pas voir son tressaillement. Jason lui avait parlé comme si elle comptait pour lui, et ce sentiment persistait. Lorsqu'elle entra dans la salle de repos, le silence se fit. Puis, à sa grande surprise, Jason lui-même entra à nouveau. « Zara », dit-il d'un ton détaché, comme s'il n'était pas entouré d'une trentaine d'employés faisant semblant de ne pas écouter. « Tu peux déjeuner avec moi plus tard. » On aurait pu entendre une mouche voler. Elle cligna des yeux. « Moi » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Oui. Toi. » Jason sourit légèrement, se retourna et partit. Dès qu'il disparut, une tempête de murmures explosa derrière elle. « Qu'est-ce passe-t-il? Est-ce qu'elle sort avec lui? Elle doit avoir quelque chose sur lui. » Mais Zara ne répondit pas. Son cœur battait trop fort pour entendre quoi que ce soit. À midi, Zara entra dans le restaurant sur le toit, réservé au cadre supérieur. Elle portait son uniforme, ne possédait rien d'autre et sentait tous les regards la transpercer en entrant. Mais Jason se leva en la voyant, tira une chaise et ignora les regards critiques qui l'entouraient. « J'espère que tu aimes les fruits de mer, » dit-il en désignant le plat. Zara s'assit lentement, ne sachant pas comment manger comme une personne qui a sa place. Ils discutèrent. Ce n'était pas une question de richesse, de contrat ou d'apparence, mais de musique, de livres, de vieux rêves et des étranges rebondissements de la vie. Zara oublia un instant où elle était. Avec Jason, elle n'était pas femme de ménage. C'était Zara, la fille qui avait autrefois voulu écrire des histoires, qui croyait encore en l'avenir. Pour lui, ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas une blague. C'était une connexion. Après le déjeuner, alors qu'ils étaient debout, il la regarda avec sincérité. « Ne te laisse pas rapetisser, » dit-il doucement. Et comme ça, il disparut à nouveau. Mais le mal, ou la bénédiction, était fait. Le bâtiment bourdonnait plus fort que jamais. La femme de ménage avait déjeuné avec le patron. Et c'était apparemment un crime. Les murmures se sont transformés en regards noirs, et les regards noirs en sabotage. Zara a constaté que sa serpillière avait disparu, que ses produits de nettoyage avaient été renversés par accident, et même qu'un jour, quelqu'un avait renversé du jus de fruits là où elle venait de nettoyer. À chaque coin de rue, elle était accueillie par des regards en coin et des sourires faux. Les assistants qui l'ignoraient autrefois la surveillaient désormais comme des faucons surveillant un trône. Ils n'arrivaient pas à croire que Jason Kane, le milliardaire intouchable et mystérieux, avait choisi de fréquenter quelqu'un comme elle. Une assistante en particulier, Lana, que beaucoup croyaient en voie de devenir Madame Kane, était la plus impitoyable. Elle était belle, riche et cruelle. Un jour, elle a coincé Zara dans les toilettes et lui a souri gentiment en lui disant « Ne sois pas trop à l'aise. Tu y as un moment. Les gens comme toi ne comprennent pas les fins, ils se laissent utiliser. » Zara ne répondit pas, mais son cœur battait la chamade. Était-ce vraiment juste un instant, une curiosité? Mais plus tard dans la soirée, alors qu'elle serpillait le couloir près du bureau de Jason, sa voix résonna au téléphone. « Elle est différente. Je me fiche de ce que les gens disent. » Zara s'y figia. Sa poitrine se serra. Pour une fois, ces mots n'étaient pas des poignards. C'était une armure. Elle empoigna sa serpillière, leva la tête et passa devant la porte ouverte. Jason leva les yeux et croisa son regard. Pas de sourire, juste un regard entendu. Elle était vue. Encore une fois. Non, pas ce genre de proposition, mais une qui allait tout changer. Une semaine après leur déjeuner, Jason convoqua Zara dans son bureau. Elle n'y avait jamais mis les pieds, et c'était comme débarquer sur une autre planète. « J'ai besoin d'un assistant personnel, » dit-il en feuilletant des papiers avec désinvolture. « Quelqu'un d'honnête, de perspicace, qui ne me raconte pas de bêtises. Ça t'intéresse » Zara cligna des yeux. « Moi » balbutia-t-elle, incertaine que ce soit un piège. Jason se laissa aller contre le dossier de sa chaise. « Oui, toi. Tu as la tête sur les épaules. J'ai vu comment tu observes, comment tu penses. Et franchement, j'en ai assez des gens qui me disent seulement ce que j'ai envie d'entendre. » Zara le fixa du regard, l'offre s'abattant sur elle comme un raz de marée. Pouvait-elle le faire?
Pouvait-elle abandonner ses chaussures de concierge et enfiler un tailleur? Comme ça? Après un long silence, elle hocha la tête. Je ferai de mon mieux. Jason Surratt. C'est tout ce dont j'ai besoin. Au moment où elle quitta son bureau, stupéfaite, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'agent d'entretien était désormais son assistante. Des rires résonnèrent, mais cette fois, il semblait nerveux. Il l'observait attentivement, et derrière chaque plaisanterie se cachait une pointe de peur. Le premier jour comme assistante de Jason, Zara s'est présentée dans ses vêtements habituels, repassés proprement mais visiblement déplacés. Jason n'a pas dit un mot, mais lui a tendu une enveloppe. Rendez-vous à cette adresse. Ils prendront soin de toi. Ne discute pas. Elle essaya de protester, mais il haussa un sourcil et elle recula. Plus tard dans l'après-midi, elle sortit d'une boutique métamorphosée, vêtue d'un pantalon élégant, d'un chemisier blanc qui moulait parfaitement sa silhouette et de talons bas qui claquaient avec assurance sur le carrelage. À son retour, elle resta bouche bée. Même la réceptionniste qui l'avait un jour surnommée « la fille à la serpillière » ne la reconnut pas. « Oh là là !» murmura quelqu'un. Elle a changé. Les yeux de Lana se plissèrent de l'autre côté de la pièce, tel un faucon prêt à attaquer. Zara ne regarda personne. Elle garda la tête haute, entra dans le bureau de Jason et lui tendit son café sans un mot. Il la regarda et sourit faiblement. Désormais, l'extérieur est à la hauteur de l'intérieur. Mais ce n'était pas seulement une question d'apparence. Zara a rapidement prouvé qu'elle était plus que digne du poste. Organisée, réfléchie et calme sous la pression, elle impressionnait Jason par sa perspicacité et ses solutions. Son téléphone sonnait sans arrêt, et son bureau n'était plus une plaisanterie, mais un champ de bataille. Les mêmes personnes qui se moquaient d'elle lui envoyaient désormais des courriels polis. Les règles du jeu avaient changé. L'entreprise organisait un gala somptueux, un événement étincelant où chacun exhibait ses plus belles tenues et ses plus beaux rires fins. Zara n'avait pas prévu d'y assister, ne voulant pas attirer davantage de regards, mais Jason insista. « Tu travailles ici maintenant. Ta place est là. » Il lui avait même fait livrer une robe dans sa chambre, une robe vert émeraude qui la laissa bouche bée lorsqu'elle l'essaya. Élégante, gracieuse, puissante. Lorsqu'elle entra dans la salle de bal, les bavardages s'atténuèrent. Tout le monde se retourna. Les gens qui la bousculaient autrefois dans les couloirs trébuchaient désormais sur les compliments. Jason s'approcha d'elle et lui offrit son bras comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle le prit, hésitant entre sourire et disparaître. « Détends-toi, murmura-t-il. Tu es magnifique. » Zara avait du mal à respirer. Était-ce un rêve? Lana, vêtue d'une robe argentée scintillante, observait la scène avec une rage glaciale. Plus tard dans la soirée, elle passa à l'action, coinçant Jason seul. « Tu te fais honte ?» siffla-t-elle. « Tout le monde parle. Tu craques pour une femme de ménage. » Jason la regarda droit dans les yeux et répondit. « Tu as raison. Je suis en train de tomber. Mais c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. » Cette nuit-là, la rumeur s'est répandue que Jason Kane avait choisi son camp. Et ce n'était pas celui de Lana. Après le gala, Jason raccompagna Zara à son appartement. L'air était lourd de silence et de non-dit. Arrivée à la porte, elle se retourna et dit doucement. « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. » Jason s'approcha, le regard grave. « Parce que je te vois. Et j'aime ce que je vois. Pas seulement maintenant, mais depuis le début. » Son cœur battait fort lorsqu'il lui tapota doucement une boucle derrière l'oreille. « Puis-je » demanda-t-il, et elle acquiesça. Le baiser fut lent, chaleureux et chargé d'émotions qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. Ce n'était pas seulement romantique, c'était une forme d'affirmation. Pour Zara, c'était comme franchir une porte qu'elle n'aurait jamais cru s'ouvrir. Pour Jason, c'était une confession qui se construisait en silence. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, aucun des deux ne parla un seul instant. Le monde extérieur bourdonnait encore, mais dans ce couloir silencieux, tout le reste s'évanouissait. Après son départ, Zara se tenait dans le couloir, les lèvres touchantes. Était-ce vraiment en train d'arriver? Elle ne rêvait pas. Le milliardaire l'avait embrassée, non par pitié, ni pour le spectacle, mais parce qu'il l'avait choisie. Elle entra et verrouilla la porte derrière elle, s'y appuyant, le souffle court. La jeune fille, autrefois moquée pour sa pauvreté, tenait maintenant entre ses mains un morceau de conte de fées. Mais elle savait que la vraie vie n'en avait pas fini avec elle. Le lundi matin arriva comme un coup de tonnerre après une douce tempête. Tout le monde chuchotait avant même que Zara n'entre.
Les écrans clignotaient. Les téléphones vibraient. Les murmures étaient plus forts, plus directs. Ils se sont embrassés. Il l'a raccompagnée chez elle. Il est sérieux avec elle. Zara entra dans le bâtiment, non pas avec arrogance, mais avec une assurance tranquille. Le bruit de ses talons résonna au sol, annonçant une femme différente de celle qu'elles avaient connue. Sur son bureau, elle trouva un bouquet de lys blancs avec un mot qui disait simplement « Tu es amplement suffisante ». Pas de nom, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Elle sourit, rangea le mot dans son tiroir et se remit au travail. La porte de Jason s'ouvrit et il la regarda comme au gala, comme si elle était seule dans la pièce. Ce n'était plus un secret. C'était une déclaration silencieuse. Lana passa devant son bureau en trombe, un presse-papier à la main, les lèvres pincées. Les autres assistants l'imitèrent, feignant d'être trop occupés pour remarquer Zara, mais ils ne purent s'empêcher de lui jeter des regards furtifs. Certains étaient amers, d'autres curieux. Certains semblaient même impressionnés. Zara s'en fichait. Elle avait des choses plus importantes à faire maintenant. C'était son métier, sa vie, et elle allait l'assumer. Mais le succès engendre des ennemis, surtout lorsqu'il défie les règles du jeu. Lana n'en avait pas fini. Elle commença doucement, mal classant des documents, mal acheminant des courriels, chuchotant au cadre que Zara distrayait Jason de ses responsabilités. L'ambiance au bureau changea subtilement. Soudain, Zara remarqua les indifférences, les réunions discrètes dont on ne lui parlait pas et les tâches qu'on ne lui confiait jamais. Un après-midi, Jason reçut un email anonyme contenant des captures d'écran modifiées, de faux messages suggérant que Zara divulguait des informations sur l'entreprise. Furieux, il claqua son ordinateur portable. Mais au lieu de la confronter, il appela son équipe informatique. « Trouve la vérité », ordonna-t-il. « Ne laisse pas les suppositions ruiner la réalité. » Pendant ce temps, Zara était laissée dans le flou, sentant que quelque chose clochait, mais sans savoir quoi. À la fin de la semaine, la vérité éclata. Lana avait utilisé son accès pour fabriquer les messages. Jason la licencia sur le champ. « Tu as laissé la jalousie détruire ta carrière ?» lui dit-il froidement. Zara resta assise, stupéfaite, tandis que Lana passait devant son bureau, brandie avec une fausse dignité. Les autres regardaient en silence. Certains avaient aidé. Tous étaient ébranlés. La donne avait encore changé. Après le départ de Lana, Jason fit venir Zara dans son bureau. « Ça va ?» demanda-t-il, et elle hocha lentement la tête. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Pourquoi me détester autant simplement parce que j'existe ?» Jason S.E. Pinchanavant. Parce que tu leur rappelles que tout ce qu'ils ont construit avec des relations et des mensonges, tu l'as gagné avec la vérité. Cela terrifie plus les gens que l'échec. Ces paroles lui sont restées en mémoire. Au cours des semaines suivantes, Zara a travaillé plus dur que jamais. Elle a créé un meilleur système pour organiser l'emploi du temps de Jason, simplifier la communication avec son équipe de direction et même détecter une erreur critique dans un rapport budgétaire qui a sauvé l'entreprise de l'embarras. Son nom a commencé à être évoqué lors des réunions, non pas comme un commérage, mais comme un compliment. On a commencé à frapper à sa porte pour lui demander conseil. Mais elle n'a jamais changé. Elle prenait toujours le bus. Elle aidait toujours le concierge de l'immeuble, comme toujours. Et c'est là que les gens ont vraiment commencé à la remarquer. Pas comme un projet, pas comme une aventure de Jason, mais comme une force à part entière. Une étoile montante discrète dont il ne pouvait plus se moquer. Le succès de Zara ne passa pas inaperçu chez elle. Sa mère, qui travaillait encore 2 fois par jour, l'appela un soir. « Les rumeurs sont-elles vraies ?» demanda-t-elle, hésitante. « Que tu sors avec cet homme riche. » Zara hésita. « C'est plus compliqué que ça, » répondit-elle. « Mais il est bon avec moi. Il croit en moi. » Sa mère soupira. « Ne laissez personne croire qu'il vous a sauvé. Vous vous êtes sauvé vous-même. Souvenez-vous-en. » Mais tous les membres de la famille ne l'ont pas soutenu. Sa cousine Myriam, qui s'était moquée de ses vêtements chinés dans une friperie, s'est pointée à son bureau sans y être invitée. Alors, voilà ce que devient une femme de ménage quand elle a de la chance, hein? Ricana-t-elle. Dis à ton copain de m'embaucher aussi. Zara est restée calme. J'y suis arrivé en travaillant, sans espoir. Tu veux un emploi, postule correctement. Jason l'apprit plus tard et lui demanda si elle allait bien. La famille peut être pire que les étrangers, dit Zara avec un sourire las. Il paie. En ce qu'il possède ton passé. Jason tendit la main par-dessus la table et la prit. Tu ne dois d'excuses à personne pour ton ascension. Continuez à marcher.
Laissez-les parler. Elle hocha la tête. L'atmosphère entre s'épaissit à nouveau, chargée de vérités non dites qu'aucun des deux n'était prêt à dévoiler. Un soir, Jason invita Zara dans son appartement. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois, c'était différent. Il y avait une tension dans l'air, pas gênante, mais électrique. Ils dînèrent tranquillement, riant de choses et d'autres. Mais après le dessert, il redevint sérieux. « J'ai beaucoup pensé à toi, commença-t-il. Ce n'est pas qu'un truc de bureau pour moi. » Zara sentait son cœur s'emballer. Elle baissa les yeux sur ses mains, puis le regarda de nouveau. « Je sais, murmura-t-elle. Anne, je le ressens aussi. » Il tendit la main et lui caressa doucement la joue. « Alors pourquoi continuons-nous à prétendre que c'est temporaire ?» Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se pencha et l'embrassa. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. C'était réel. Brute. Inimitable. Ce soir-là, ils étaient assis sur le canapé, enlacés l'un dans l'autre, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles. Pas d'étiquette, pas de promesse. Just la vérité. Mais le monde extérieur ne dormait pas. Et l'histoire du milliardaire et de la jeune fille, dont il se moquait autrefois, commençait à peine à se dévoiler. Le lendemain matin, l'histoire était tombée dans les mauvaises oreilles. Un des gardiens de l'immeuble aperçut Zara quittant le penthouse de Jason et en informa un membre du service d'entretien. Quelqu'un l'a dit à quelqu'un d'autre au RH. À midi, les rumeurs ont recommencé, mais cette fois, plus vives, teintées d'envie et d'accusation. Elle a réussi à remonter en dormant, murmura quelqu'un. C'est comme ça que les pauvres survivent dans les pays riches, dit un autre avec un sourire narquois. Zara l'avait senti avant même de l'entendre. Le regard des gens avait changé, non plus seulement par curiosité, mais aussi par jugement. Il la fixait comme un scandale ambulant. Ses emails étaient traités plus lentement, son téléphone sonnait moins, et personne ne l'invitait plus à déjeuner. Jason le remarqua, bien sûr, et proposa de faire une déclaration publique, mais Zara refusa. « Laissez-les parler, dit-elle, le menton haut. Je n'ai pas besoin de leur approbation pour respirer. » Pourtant, ça faisait mal, surtout quand ceux qui lui souriaient autrefois évitaient désormais tout contact visuel. En vérité, elle n'avait pas changé. Son travail, lui, n'avait pas changé. Mais leur perception, si. Aux yeux de beaucoup, une pauvre fille ne méritait pas l'amour, surtout pas celui d'un homme comme Jason. Et cela les rendait furieux. Au milieu de la tempête, Zara fut convoquée à une réunion surprise. Le directeur des ressources humaines et quelques membres du conseil d'administration étaient assis autour d'une longue table, affichant une expression trop formelle pour être amicale. « Nous sommes ici pour discuter de votre relation avec M. King », a déclaré l'un d'eux sans détour. Il y a des inquiétudes quant au favoritisme et aux potentielles implications éthiques. Farah se redressa. « Tu remets en question ma performance ?» demanda-t-elle. « Parce que j'ai des documents attestant de chaque tâche que j'ai effectuée, de chaque échéance que j'ai respectée, et la plupart d'entre eux dépassent les attentes. » La directrice des ressources humaines s'éclaircit la gorge. « Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de perception. » Zara la fixa sans ciller. « Alors vous admettez que je n'ai rien fait de mal. Mais vous voulez quand même me punir d'avoir été vu ?» Le silence retomba dans la pièce. Finalement, ils la laissèrent partir sans réagir, mais le message était clair. Sa présence était perturbatrice, non pas à cause de ce qu'elle faisait, mais à cause de qui elle était et de qui elle était. Jason était furieux quand elle le lui dit. « Qu'ils viennent me chercher, grommela-t-il. Ils ne sont pas prêts à voir jusqu'où je suis prêt à aller pour te protéger. » Mais Zara ne voulait pas de protection. Elle voulait du respect. Tout le monde ne tourna pas le dos à Zara. Lisa, une jeune analyste junior, une fille réservée qui partageait souvent des collations avec elle dans la salle de pause, l'aborda dans le couloir. « Ils ne supportent pas que tu ne sois pas tombé sous leur escalier, » murmura-t-elle. « Tu donnes de l'espoir aux gens comme moi. » Zara a été prise au dépourvu. Espoir, elle? Ce mot semblait trop fort pour quelqu'un qui apprenait encore à marcher avec des talons sans trembler. Mais d'autres signes mineurs ont commencé à apparaître. Un cadre supérieur lui a envoyé un courriel privé pour la remercier d'avoir relevé une erreur dans son rapport. La réceptionniste lui a apporté son thé préféré sans même lui en parler. Même quelques stagiaires ont commencé à lui demander conseil. Lentement, la situation s'est inversée, pas radicalement, mais suffisamment pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Jason l'a remarqué aussi. Un soir, alors qu'ils étaient allongés sur son balcon sous les étoiles,
Il lui dit, « Tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu es en train de lancer une révolution silencieuse. » Zara writ Dousement. J'essaie juste de survivre à la prochaine rencontre. Il la serrait fort contre lui. C'est ce qui te rend dangereux. Tu es authentique dans un monde basé sur la performance. Et à cet instant, elle réalisa qu'être sous-estimé n'était plus une faiblesse. C'était son pouvoir. Malgré leurs efforts pour garder le silence, une photo de Jason et Zara apparut en ligne. Ce n'était même pas scandaleux, ils marchaient main dans la main, riant comme des gens normaux. Mais Internet explose. Un milliardaire sort avec une employée de bureau est devenu un hashtag tendance du jour au lendemain. Certains commentaires étaient gentils. La plupart étaient cruels. Le riche n'arrivait pas à croire qu'il était tombé amoureux de quelqu'un d'ordinaire. Les pauvres ne savaient pas s'il fallait applaudir ou mépriser. Zara fixait l'écran, incrédule. « Ils nous ont transformés en ragots », murmura-t-elle. Jason, imperturbable, dit simplement « Laisse-les bavarder. Je me fiche de ce qu'ils disent. » Mais elle, le fit. Parce que maintenant, sa mère l'appelait à nouveau. Son oncle. Même son ancien professeur lui envoyait un message pour lui demander un prêt. Des inconnus lui ont envoyé des courriels, certains admiratifs, d'autres menaçants. Jason a publié une déclaration courte et directe. « Je suis amoureux de quelqu'un de remarquable, et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Cela n'a pas fait taire le bruit, mais cela a changé le ton. Soudain, les marques ont voulu qu'elle pose pour leurs vêtements. Les influenceurs voulaient son histoire. Mais Zara a refusé toutes les offres. « Je ne suis pas tombée amoureuse pour devenir célèbre », a-t-elle dit. « Je veux juste la paix. » Plus elle évitait les projecteurs, plus son mystère devenait irrésistible. Le bureau bourdonnait plus fort que jamais. « Il va la demander en mariage », murmura quelqu'un à l'imprimeur. « Je l'ai vu regarder des bagues », a affirmé une autre. Zara en a ri, mais la graine avait été semée. L'était-il vraiment? Le voulait-elle vraiment? Tout entre semblait si rapide, si irréel, et pourtant si juste. Et malgré le chaos, la paix résonnait dans ses bras. Jason, lui, préparait bel et bien quelque chose. Mais pas le genre de proposition qu'ils attendaient tous. Il voulait construire quelque chose avec elle, pas seulement pour elle. Un soir, autour d'un repas à emporter et de paperasse, il lui demanda « Que construirais-tu si l'argent n'était pas un problème ?» Zara cligna des yeux. « Tu veux dire une entreprise ?» Il acquiesça. « Votre rêve, à votre façon, sans engagement. Juste toi. » Elle a longuement réfléchi. « Je créerais quelque chose qui donnerait une chance aux gens comme moi. Un endroit où l'arrière-plan ne vous limite pas. » Jason sourit. « Alors, allons-y. Ensemble. » Ses yeux s'emplirent de larmes. Pas à cause de l'offre, mais parce qu'il l'a vue. Vraiment vue. Et à cet instant, elle a compris qu'il ne la choisissait pas seulement. Il choisissait sa vision, sa voix, son combat. Et elle était prête. Zara transforma son petit appartement en un véritable centre de planification. Des carnets et des postes ETS recouvrant chaque mur. Elle souhaitait créer une plateforme commerciale où toute personne talentueuse, quel que soit son parcours, pourrait proposer des idées et trouver des investisseurs. Il ne s'agit pas seulement de donner des opportunités, a-t-elle expliqué à Jason. Il s'agit de changer la perception des gens. Jason ne lui donnait pas de conseils, sauf si elle le demandait. Il la regardait simplement, fier, la laissant diriger. Ses nuits tardives devenaient des matins plus matinaux, nourris par l'énergie et les nouilles instantanées. Jason lui envoyait parfois de la nourriture, ou venait simplement s'asseoir par terre à côté d'elle. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça toute seule, » murmurait-il. Mais Zara savait qu'elle devait le faire. C'était sa façon de prouver, surtout à elle-même, qu'elle n'était pas avec lui pour s'échapper. Elle avait un but devant lui, et il brûlait encore. Lorsqu'elle lança enfin la version bêta de sa plateforme, elle n'était pas parfaite, mais c'était le sien. La nouvelle se répandit rapidement, car chacun de ses faits et gestes était désormais surveillé. Et même ses critiques les plus virulentes durent admettre que Zara ne suivait personne. Elle construisait son propre chemin, brique par brique, avec les mêmes pierres qu'on lui avait autrefois jetées. Le succès ne l'a pas mise à l'abri de la malveillance. Au contraire, il a rendu certaines personnes encore plus méchantes. Ses collègues qui se moquaient autrefois d'elle disaient désormais qu'elle n'avait réussi que parce qu'elle couchait avec son patron. D'autres prétendaient que Jason lui avait transmis l'idée. Les rumeurs se sont propagées sur les réseaux sociaux, teintées de venin et de jalousie. Un soir,
Zara a trouvé un courriel anonyme la traitant d'imposteuse et menaçant de la dénoncer. Elle fixa l'écran un long moment, les doigts légèrement tremblants. Mais au lieu de l'effacer, elle le transmit à Jason. Sa réponse fut immédiate, ignorer les lâches. Tu construis quelque chose de concret. Et elle l'a fait. Car même si tous ceux qui doutaient d'elle avaient un mégaphone, elle ne l'écouterait toujours pas. Pourtant, il y avait des moments douloureux. Quand les ombres de son passé tentaient de s'accrocher à la lumière qu'elle construisait. Mais chaque fois qu'elle tentait de la tirer vers le bas, elle se souvenait de la version d'elle-même qui récurait les plateaux de la cafétéria et pleurait dans les toilettes. Cette fille avait rêvé de ça. Et elle lui devait tout. À mesure que le visage de Zara apparaissait dans des articles en ligne et des forums d'entrepreneuriat, des personnes de son passé ont commencé à surgir. Un après-midi, son ex-petite amie lui a envoyé un message. « J'ai toujours su que tu étais spécial », a-t-il écrit. « On devrait se voir un de ces jours. » Zara faillit rire. C'était le même homme qui lui avait dit un jour qu'elle parlait trop fort pour quelqu'un qui n'avait rien. Puis vint l'ex de Jason. Une femme raffinée et acerbe nommée Célène s'est présentée à l'un des événements de la plateforme Zara sans y être invitée. « Tu es adorable », a dit Célène avec un sourire forcé. « Mais tu n'appartiens pas à son monde. » Zara, calme comme toujours, répondit. « Toi non plus, apparemment. » La foule autour d'eux se figea un instant avant que quelqu'un ne renifle. Célène partit quelques instants plus tard, ses talons claquant trop fort. Ces rencontres bouleversaient autrefois Zara. Mais désormais, elle la rendait plus fière. Elle n'avait plus besoin de faire ses preuves auprès de gens qui ne voyaient pas au-delà de ses chaussures. Elle grandissait, évoluait. Et tandis qu'on tentait de la ramener dans le passé, elle réécrivait l'avenir. Un grand média a publié un article au titre audacieux. De la gestion des ménages au gros titre, la fille qui a conquis le cœur d'un milliardaire. C'était censé la célébrer, mais le ton était condescendant. Il mettait davantage l'accent sur sa relation avec Jason que sur ses véritables réussites. Zara lut le texte en entier 2 fois, hésitant entre se sentir flatté ou insulté. Jason a proposé à ses avocats de retirer l'article, mais Zara a refusé. « Ils nous observent » a-t-elle dit, « alors je vais leur montrer ce qui compte. » Le lendemain, elle a publié son propre article sur sa plateforme. Pas de glamour. Just la vérité. Elle a parlé de son parcours, des personnes qui l'ont aidée, des jours où elle a douté d'elle-même. C'est devenu viral, non pas à cause du drame, mais parce que c'était réel. Soudain, elle est devenue plus qu'un simple titre. Des jeunes femmes ont commencé à la considérer comme un modèle. Les écoles ont demandé des conférences virtuelles. Et surtout, les gens ont commencé à parler de sa plateforme, et pas seulement de sa vie amoureuse. Elle avait enfin attiré leur attention sur l'essentiel. Et c'était plus agréable que n'importe quel projecteur ne l'aurait jamais été. Juste au moment où les choses commençaient enfin à se calmer, Zara découvrit que quelqu'un avait piraté le système de sa plateforme. Une avalanche de faux comptes avait été créée, spammant et submergeant les vrais utilisateurs. Les investisseurs commençaient à s'inquiéter. Il s'agit probablement d'un proche de votre ancien entourage, prévint Jason, qui l'aidait à mettre en place des équipes de sécurité d'urgence. Zara a travaillé jour et nuit, non seulement pour réparer les dégâts, mais aussi pour appeler personnellement les utilisateurs afin de s'excuser. La trahison lui parut personnelle, comme si quelqu'un souhaitait désespérément la voir échouer. Un de ses stagiaires découvrit la fuite. Un faux recruteur d'une start-up concurrente se faisant passer pour un demandeur d'emploi. Zara fixa le nom. C'était quelqu'un avec qui elle partageait un bureau lorsqu'elle était réceptionniste. Mais au lieu de s'emporter, elle a renforcé ses opérations, mis en place de meilleurs pare-feux et a persévéré. Son silence n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie. Et lorsqu'elle a publiquement remercié son équipe pour avoir géré la crise avec grâce, le message était clair. Personne ne pouvait plus atténuer sa flamme. Surtout pas avec des astuces faciles. Jason ne l'a pas emmenée sur une île ni engagé un scribe céleste. Il l'emmena sur le toit de leur premier bureau, la même où elle passait la nuit à faire le ménage. Il n'y avait pas foule, juste les douces lumières de la ville et le cœur battant du lieu où son voyage avait commencé. « Zara, dit-il en sortant une simple bague, je t'ai choisi alors. Je te choisis maintenant. Et je continuerai à te choisir, en public, en privé, toujours. » Zara, stupéfaite, se couvrit la bouche. « Tu es sérieux ?» Il sourit. Plus que jamais. Elle avait dit oui, non pas à cause de la bague, mais parce que tout ce qu'ils avaient construit ensemble était réel. Leur amour avait survécu à l'examen,
au sabotage et à la rançéure. Et maintenant, ils étaient prêts pour l'éternité. Les médias ont de nouveau explosé, mais cette fois, le récit était différent. Elle n'a pas eu de chance. Elle était légendaire. Plus personne ne se moquait de son passé. Au contraire, on enviait sa force. La fille dont on se moquait autrefois était désormais celle que tout le monde voulait interviewer. Et elle portait son passé comme une couronne. Zara voulait quelque chose de modeste, mais le monde ne le lui permettait pas. Les planificateurs la suppliaient de l'organiser. Les créateurs lui ont envoyé des robes. Les paparazzis ont essayé de jeter un œil dans chaque lieu qu'elle visitait. Tout semblait trop bruyant, trop grand. Alors un jour, elle s'est tournée vers Jason et lui a dit « Et si on ne le disait à personne ?» Son sourire en disait long. « Disparaissons. » Ils ont organisé une cérémonie privée dans un jardin caché, seuls eux et quelques amis proches. Pas de presse, pas de spectacle, juste de l'amour, une musique douce et des vœux prononcés à travers les larmes. C'était parfait. Et quand ils revinrent, portant de simples alliances et se tenant la main comme si rien n'avait changé, le monde fut stupéfait. Elle l'avait fait à sa manière. Encore une fois, ce qui rendait ce mariage emblématique n'était pas sa taille, mais sa signification. C'était une déclaration que l'amour n'avait pas besoin de scène. Ce respect ne se gagnait pas par les applaudissements, mais par une résilience silencieuse. Zara avait traversé le feu et était revenue avec grâce. Et maintenant, elle n'était plus seulement l'épouse de Jason, elle était son propre héritage. Lors d'un événement majeur du secteur, Zara fut invitée comme conférencière principale. Elle entra dans la salle où tant de personnes refusaient autrefois de la saluer. Maintenant, ils applaudissaient. Ils se levaient. Ils étaient suspendus à chaque mot. « Merci », dit-elle, la tête haute dans une robe scintillante qui n'éclipsait pas sa confiance. « Mais tu ne m'as pas édifié. Tu as essayé de me démolir. Et c'est exactement pour ça que j'ai appris à voler. » La salle s'est tue. Puis, un tonnerre d'applaudissements. Même son ancien manager, celui qui la trouvait un jour trop ambitieuse, acquiesça respectueusement. Zara était devenue plus qu'une simple success story. Elle était devenue un miroir, forçant les autres à examiner leurs propres préjugés et leur propre arrogance. Et c'était la plus douce des vengeances. Ni amertume, ni vengeance. Elle est devenue tout ce qu'on lui avait promis. À ses propres conditions. Avec sa plateforme en plein essor et ses nouveaux projets en plein essor, Zara a finalement recruté une équipe à temps plein, dont beaucoup venaient d'horizons similaires aux siens. Elle s'assurait que chaque employé connaissait sa valeur. Personne n'était négligé, personne n'était sous-estimé. Et la culture qu'elle a créée a commencé à inspirer d'autres entreprises à suivre son exemple. Jason l'observait depuis les coulisses, plus amoureux que jamais. « Tu as bâti un monde » murmura-t-il un soir. « Ce n'est pas qu'une affaire. » Zara l'embrassa sur la joue. Et ce n'est que le début. Elle a commencé à encadrer des jeunes femmes, non pas par des conférences ou des discours, mais par des actions concrètes. Une aide concrète. Un accès concret. Des résultats concrets. L'histoire de Zara n'était pas un conte de fées. C'était un plan. Un rappel que les diamants ne font pas que briller, ils sont fabriqués sous pression. Elle n'avait pas fini de briller. Des années plus tard, lorsqu'un journaliste a demandé à Jason ce qu'il avait fait tomber amoureux de Zara, il n'a pas mentionné la beauté, ni l'intelligence, ni même le cœur. Il a dit qu'elle s'était vue avant tout le monde. Et quand le monde s'est moqué d'elle, elle n'a jamais bronché. Ce genre de pouvoir est rare. Ce jour-là, Zara était assise dans son bureau, parcourant les commentaires. Certains étaient encore haineux, mais la plupart étaient emplis d'admiration. On avait cessé de la surnommer la pauvre fille. On l'appelait désormais Reine Zara. Ce nom la faisait sourire, non par fierté, mais par ironie. Le titre même qui l'excluait autrefois était devenu sa couronne. Elle contemplait l'horizon, celui-là même qui l'intimidait autrefois. Maintenant, elle s'y sentait comme chez elle. Et elle savait, sans l'ombre d'un doute, que d'être moquée pour ses débuts avait été un cadeau. Parce que cela l'a conduite ici. Au triomphe. À l'amour. À l'héritage. Il s'était moqué d'elle parce qu'elle était et pauvre. Jusqu'à ce que le milliardaire et le monde la choisissent plutôt qu'eux. Et elle s'est choisie elle-même en premier. Toujours.